Un mythe provençal, marseillais, Marcel Pagnol. On verra des archives inédites de l'écrivain et cinéaste, des extraits de ses films ou de ses pièces. En voici un avant-goût. Un soir, j'attendais Rému dans sa loge pendant qu'il était en scène. Et puis, j'ai pensé tout à coup à tout ce que je lui devais. Et avec un crayon, j'ai écrit dans un coin de la loge, contre le mur, en petites lettres: Monsieur Rému est un génie. Et le jour de ses funérailles, quand je suis monté dans son bureau, j'ai vu sous un sous-verre le petit morceau de tapisserie qu'il avait découpé et qu'il avait toujours gardé. Il ne m'en avait jamais parlé. Et ce printemps est sortie une bande dessinée, Les Pestiférés, œuvre inachevée de Marcel Pagnol. Les scénaristes ont dû imaginer la fin. L'histoire est celle de la Grande Peste au début du XVIIIe siècle. Nathalie Ramirez, Marie-Agnès Pelleran. 1720, la Grande Peste touche Marseille. Elle décimera la moitié de ses habitants. Une épidémie arrivée par la mer, le Grand Saint-Antoine, un bateau en provenance du Levant, ne respecte pas la quarantaine. En dépit de tout contrôle sanitaire, les cotonnades qui sont à bord et sur lesquelles ils comptent pour la grande foire de Beaucaire vont être débarquées en ce début d'été 1720. Ça va être le drame, la peste de Marseille, mais qui va toucher toute la Provence. C'est cette page sombre de l'histoire que Marcel Pagnol raconte dans Les Pestiférés. Une œuvre historique, politique inachevée, méconnue du grand public. Un vrai défi pour ces deux scénaristes. Il ne manque pas un mot du texte originel de Pagnol. Et les lecteurs de Pagnol, les amateurs de Pagnol, pour la première fois bénéficient de la fin inédite, parce qu'on a travaillé avec des notes personnelles qui nous ont été fournies par la famille. Il aura fallu 3 ans de recherche, de fouilles dans les archives pour réussir à sortir ce roman graphique de 130 pages. Une œuvre qui se veut fidèle à l'auteur, mais aussi à l'histoire de Marseille. D'autres